Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente comment la gestion des emplois de temps s'effectue dans notre application. Ok, sans toutefois tarder, pour le faire, nous allons dans un premier temps nous connecter à notre application. On entre l'identifiant et le mot de passe comme d'habitude et ensuite s'identifier. Étant dans la page d'accueil, nous allons aller dans le menu principal. Nous avons ce module, le module emploi de temps. On clique dessus. Ok. Ce module est juste pour visualiser les emplois de temps qui ont déjà été saisis. Dans un premier temps, il est important de préciser que pour commencer à parler d'emploi de temps, il faut au préalable que les enseignants du système soient déjà enregistrés. C'est-à-dire les professeurs doivent être déjà enregistrés. Et les classes de l'établissement scolaire doivent être aussi déjà enregistrées. Et enfin, les matières qui sont enseignées à chaque niveau doivent être déjà enregistrées. Parce que un emploi de temps, c'est la fusion de ces trois éléments. En fait, l'emploi de temps doit répondre à la question qui enseigne quelle matière dans telle classe, tel jour à telle heure. Donc, voilà l'emploi de temps. On doit savoir qui enseigne telle matière dans telle classe, tel jour à telle heure. Donc, nous allons dans un premier temps essayer de saisir un peu l'emploi de temps d'un professeur et par la suite, nous allons voir comment nous pouvons nous connecter avec ce professeur pour visualiser les matières et les classes que nous l'avons affecté. Donc pour le faire, nous venons ici dans le menu principal. Nous allons aller dans le module configuration. On va choisir configuration d'un emploi de temps. Donc je clique sur le bouton emploi du temps. D'accord. Donc étant dans ce module, nous pouvons bien visualiser que nous sommes dans la classe de 6e M1 et voilà toutes les matières que nous avons configurées qui sont enseignées dans cette classe, dans ce niveau bien sûr. Ok, donc c'est ici que nous saisissons les emplois de temps. Nous allons par exemple supposer qu'on a un professeur qui s'appelle Talafo et Daniel Alain. Il est professeur d'informatique, mathématiques, computer science dans le sous-système anglophone. Donc, supposons qu'il enseigne informatique en 6e M1. Talafo est professeur d'informatique en 6e M1. On va supposer peut-être qu'il a cours de 7h00, 9h00. Donc, c'est pas très important. Le plus important, c'est l'affectation de l'enseignant. C'est pas de saisir exactement les emplois de temps. Parce que l'impact direct, c'est que lorsque on affecte un enseignant comme ça à une matière dans une classe comme ceci est effectué comme ça, automatiquement, le nom de cet enseignant va venir s'inscrire sur le bulletin au niveau de la matière informatique. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'il peut se connecter. Lorsqu'il se connectera, il pourra voir qu'il enseigne informatique en 6e M1. Donc, il n'est pas très conseillé de saisir exactement tous les emplois de temps. C'est juste effectuer une affectation simple comme ça, de cette façon, pour que non seulement ça agisse sur le bulletin, mais que l'enseignant puisse se connecter et pouvoir saisir ses notes d'informatique. Donc, il est professeur d'informatique en 6e M1. On enregistre. Voilà, donc ça a été enregistré. Donc, on va supposer peut-être qu'il est encore enseignant en 3e, espagnol 1, comme professeur
d'informatique encore. Troisième espagnol 1, il est professeur d'informatique. Mais mettons une heure au hasard, c'est pas important. Donc je vais mettre 9h peut-être 00, 11h00. Le plus important, c'est que ça agit sur le bulletin et ça agit au niveau de la connexion pour que l'enseignant puisse saisir la moyenne d'informatique. J'espère que vous comprenez un peu cette affectation-ci. Donc, je vais enregistrer pour la troisième espagnol 1. Donc, on va encore supposer peut-être qu'il enseigne la seconde C. Comme par exemple professeur de mathématiques. Je ne sais pas, oui. Non, il n'a pas été affecté comme un professeur de mathématiques. Bon. Donc, il enseigne encore, supposons, il enseigne encore seulement informatique. En seconde C, on va enregistrer pour la seconde C. Ensuite, on peut dire terminal D. Terminal D, non, il n'a pas la qualification d'être un prof de mathématiques. Il est un professeur d'informatique toujours en terminal D. Donc, je choisis. Je mets une heure au hasard comme ceci, 11h00, 14h00. C'est pas important ceci. J'enregistre. Donc, il enseigne 4 classes dans le sous-système francophone. Et il enseigne la matière informatique. 4 classes. Bon, maintenant, dans le sous-système anglophone, on peut supposer qu'en Form 1A, il enseigne Computer Science. C'est un enseignant bilingue. Donc, il enseigne Computer Science. On met n'importe quoi ici. Bon, on met n'importe quoi. C'est pas très important. Il enseigne en Form 1A. On peut encore supposer que, par exemple, il enseigne en Form 5. Toujours la matière de Computer Science. Computer Science, qui est informatique dans le sous-système anglophone. On va entrer n'importe quoi. 12h00, 14h00. Et on enregistre. Donc, ça veut dire que ce professeur enseigne 4 classes d'informatique dans le sous-système francophone et 2 classes dans le sous-système anglophone. Donc, ainsi fait, l'enseignant peut déjà se connecter. C'est-à-dire, essayons de vérifier la connexion de cet enseignant. Donc, s'il vient là, son mot de passe, c'était Daniel. Mot de passe, Daniel encore. Voilà, donc vous voyez qu'il parvient à se connecter. Si on ne l'avait pas fait, c'est qu'il ne devrait pas être capable de se connecter. Donc, je viens sur le menu principal ici, je clique. Et je viens sur bulletin, c'est-à-dire c'est un enseignant, il veut saisir ses notes. Donc, ça dit quand il va se connecter, il va juste voir ces modules-là et il clique sur le module bulletin. Voilà, donc lorsqu'il va cliquer sur le module bulletin, par défaut, toutes les classes que nous avons tous les niveaux que nous avons configurés précédemment, il enseigne niveau 6e M1, il enseigne 3e espagnol 1, il enseigne Form 1 et Terminal D. Donc voilà exactement tous les niveaux dans lesquels il intervient et les classes de ces niveaux-là. Donc regardez quelque chose de très génial. Donc lorsque je choisis 3e espagnol, c'est la matière informatique. Ça charge automatiquement les matières qu'il enseigne dans ce niveau-là et dans cette classe-là. Donc, si on choisit Form 1, automatiquement, vous voyez ça, c'est Computer Science. Nous avons défini Computer Science comme la matière qui est enseignée en Form 1 par l'enseignant qui est connecté. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Terminal D, c'est informatique. Ok, donc voilà un peu. Et c'est très facile, c'est très bien, c'est très dynamique. Et lorsque c'est le cas, ils peuvent simplement saisir ses notes. Ils choisissent la classe, la matière se charge automatiquement. Et il vient simplement sur saisir les notes de l'évaluation. Et ensuite, il clique sur saisir les notes de la classe. Et il va commencer la saisie de ses notes. Vous voyez, il va commencer la saisie de ses notes. Et ensuite, il va valider. Donc, c'est pas maintenant que nous allons présenter comment est-ce que la saisie des notes se fait. C'est dans une vidéo ultérieure, dans la vidéo de la gestion des bulletins. Donc, je vais annuler, je vais fermer. Donc, voilà un peu comment est-ce que cela se passe. Nous pouvons un peu saisir pour essayer simplement de visualiser. On saisit les notes d'informatique. Je vais juste prendre une note simplement comme ça et j'enregistre. Voilà, donc on a saisi juste pour un élève et
on va se déconnecter. Déconnexion. On va se connecter en super administrateur pour générer les bulletins. Menu principal. Bulletin. Ensuite, je viens dans bulletin de notes. Je vais choisir la classe de terminal D, étant donné que c'est dans cette classe que nous avons saisi une note. Quelle note exactement? La note d'informatique. Voilà la note que cet enseignant a saisie. Le super administrateur a une vue globale sur toutes les matières. Donc, il peut un peu venir générer les bulletins de notes. Voilà, pour essayer de voir exactement comment est-ce que la saisie des emplois de temps vient sur le bulletin de l'enfant. Sur le bulletin de l'enfant, ça met bien le nom et ça le permet de se connecter pour saisir les notes. Je ne sais pas si vous voyez comment la saisie des emplois de temps est vraiment géniale. Donc, c'était pour vous présenter comment est-ce qu'on saisit les emplois de temps et l'effet que ça a sur l'application. Ça joue un effet au niveau de la connexion et un effet sur le bulletin, sur le nom de l'enseignant, sur la matière. Bon, ça c'est la première approche. La première approche, c'est de venir dans le menu principal, configuration et emploi de temps pour saisir les emplois de temps. Ça c'est la première approche avec l'application SSA. Nous pouvons aussi faire la même chose avec SSA statistique. C'est-à-dire, on peut effectuer ces affectations, cette possibilité de connexion avec SSA statistique. Connectons-nous. Je choisis mon identifiant et je me connecte. Donc, c'est-à-dire, le super administrateur peut fonctionner avec SSA ainsi, ou bien il fonctionne avec SSA statistique. Donc, je viens sur le module élève, je vais choisir emploi de temps. Je clique sur emploi de temps. Étant dans emploi de temps, voilà ce que nous avons affecté sur SSA. Donc, nous pouvons aussi effectuer ces affectations-là à ce niveau. Donc, je peux décider à un moment donné qu'ok, je veux par exemple affecter un enseignant de mathématiques en 6e M1. C'est-à-dire, je le fais comme ça. Je clique sur modifier. Donc, je vais choisir juste l'enseignant. Il y a un enseignant. Shungo Shobze Jores. Donc, il est professeur de mathématiques en 6e M1. Je clique sur modifier. Vous voyez, ça va directement affecter l'enseignant. C'est exactement la même chose que de venir dans l'emploi de temps saisi. Donc, je peux encore supposer qu'il enseigne les mathématiques en seconde C. Voilà, il est professeur de mathématiques en seconde C. Je viens sur modifier. Je cherche l'enseignant. Voilà, Jaurès. Je clique sur modifier. Donc, il enseigne déjà 2 classes de mathématiques. Ok, on va supposer qu'on se connecte avec cet enseignant. Je me déconnecte. Son identifiant, ça doit être Jaurès. Mot de passe Jaurès. Et je clique sur s'identifier. Ok, donc il parvient à se connecter. Et lorsqu'il se connecte, il clique sur menu principal. Bulletin. Vous vous rendez compte que les 2 matières que nous venons de affecter dans SSA statistique à ce niveau, donc c'est-à-dire les 2 matières que nous avons affectées sont affichées exactement ici. 6e, seconde, c'est voilà les 2 matières que nous venons d'affecter à cet enseignant. Et il est professeur de mathématiques. Il peut à ce moment-là saisir déjà ses notes de mathématiques. Nous allons faire une petite démo en 6e M1. 1 en mathématiques. 11 à la 2e séquence. Et vous voyez, le calcul se fait automatiquement et après on peut cliquer sur enregistrer. Il a enregistré sa note de mathématiques. On va se déconnecter et un peu générer le bulletin. Ok, donc ça dit on se connecte en super administrateur. Voilà, si on vient dans le bulletin de notes ainsi et que on veut voir par exemple les notes de mathématiques, l'enseignant Jaurès a saisi ses notes de mathématiques et on peut, quand il y a déjà au moins une saisie,
c'est possible de générer les bulletins de notes. Donc, bulletins de notes, générer les bulletins de notes. Voilà, donc lorsqu'on va générer les bulletins de notes comme ça, on pourra visualiser sur le bulletin d'un enfant quelconque. Le professeur de mathématiques, il s'appelle Shungo Sobze Jores. Donc, voilà, si on veut visualiser aussi sur le premier bulletin qu'on a saisi la note, Shungo Sobze Jores, voici les notes que nous avons saisies. Voici les notes que lui-même il a saisies. Voilà la présentation un peu générale et ramassée de comment est-ce que le module de gestion des emplois de temps fonctionne. Et nous pouvons conclure que le fait de saisir un emploi de temps dans SSA, ça permet d'allouer la connexion à l'enseignant et ça permet aussi d'écrire le nom de l'enseignant sur le bulletin de notes de la classe en question. Donc, voilà. Nous pouvons alors maintenant venir, si nous avons saisi l'emploi de temps de l'enseignant, on peut un peu visualiser les emplois de temps qui ont été saisis. Donc, voilà exactement les emplois de temps que j'ai saisis. Le module emploi de temps, c'est simplement pour visualiser, mais pour la saisie, c'est dans configuration que nous partons saisir ou bien c'est dans SSA que nous venons saisir. Donc, voilà. J'ai été vraiment très heureux de vous présenter cette vidéo, de vous présenter comment est-ce que la gestion des emplois de temps fonctionne dans notre application. Si vous avez des remarques, des suggestions ou bien des incompréhensions, je vous prie de me notifier cela. Merci d'avoir pris la peine de me suivre. N'oubliez pas de me préciser ou bien de me notifier si la vidéo vous a plu. Et aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification pour que les vidéos que je dois faire prochainement, vous ne puissiez pas manquer. Merci de votre aimable attention.